الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الكبار وعلى التابعين لهم بإحسان يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحباء في الله أيها الإخوة في الإسلام طبتم وطابت مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعني الله وإياكم إن مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام جعلنا الله نبشر في جملته ونشرا من حوضه الشريف شربة لا ندمع بعدها أبدا. يا عباد الله إن الإسلام دين الاعتدال والوسطية وقد حث الإسلام على التوسط في جميع أمور الحياة دينية كانت أو دنيوية وجعلها ميزة من مميزات هذه الأمة يقول الله من قائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالتوسط والاعتدال واتخاذ منهج وسط بين الطرفين متناقضين وهما الإفراط والتفريط بهدف تحقيق التوازن في جميع أمور الحياة. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, le plus grand bienfait que Dieu a accordé, ce que Dieu nous a accordé, c'est la guidance vers cette religion qui est le plus grand bienfait à l'islam. Il est très dit, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait et agréé pour vous la religion musulmane comme la religion, l'islam comme religion. Donc c'est le plus grand bienfait, un bienfait accompli sur nous. Et ce bienfait, car l'islam est la miséricorde. Quand je dis la miséricorde, ce n'est pas seulement pour ceux qui ont embrassé l'islam, mais pour l'humanité tout entière. Dieu le Très-Haut dit, Oma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé qu'en miséricorde. Que en miséricorde, il n'y a pas d'autre. Si tu trouves d'autres choses dans l'islam qui n'est pas basé sur la miséricorde, c'est qu'il est étranger. Cette chose est étrangère à l'islam. L'islam est miséricorde, toute miséricorde. Donc c'est très important. Et Dieu le Très-Haut a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour délivrer cette miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des hadiths, Ana ar-Rahma al-Muhdad, je suis la miséricorde offerte à l'humanité tout entière. Et cette miséricorde, c'est sur ça que l'islam est basé. Il est fondamental dans l'islam, il est central dans l'islam. C'est en effet, il est centre de toute relation entre l'homme et son Seigneur. C'est ce qui nous lie à notre Seigneur, la miséricorde. Il est basé sur la miséricorde. Et cette miséricorde veut que l'islam soit simple et soit aussi facile, loin de toute complication. Et aussi que ce soit vraiment du juste milieu, que ce soit la modération, loin de tout, de deux extrêmes qui est al-ifrat ou al-tafrit. Al-tafrit, la négligence ou l'abandon total ou l'exagération ou l'excès. Tous les deux sont interdits et blâmés dans l'islam. Et ça, on le voit dans beaucoup de versets coraniques qui disent الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Il dit c'est des gens
Dieu le très haut, il parle de qui? Ibadur Rahman, les serviteurs de plus miséricordieux. Quelle leur qualité, leurs caractéristiques. Ce sont des gens, quand ils dépensent, ils sont ni prodigues ni avares. Ni prodigues ni avares. Ils se situent au juste milieu. Et il le dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, La taj'al yadaka mawlulatan ila unuqika, wa la tabsutha kull al-bast, fataq'uda maluman mahsoura. Il dit, ne porte pas, ne donne pas ta main enchaînée à ton cou. Ne refusez de donner, non. Ne l'étends pas aussi largement, trop largement, sinon tu seras blâmé et chagriné. Donc c'est très important de se situer juste milieu. Et ça, on le voit dans tout. Même aussi dans la façon dont la personne marche. Sois modeste dans ta démarche. Donc l'islam est basé sur la modération, se situer du juste milieu. Elle interdit l'excès, comme il interdit aussi l'abandon et la négligence. Car la négligence est la cause qui fait que beaucoup de gens sont jetés dans le feu de l'enfer. Il est très beau dit dans Surat Ma'oun. Ici on parle des gens qui prient, on ne parle pas des gens qui ne prient pas. Ils prient, mais ils négligent leur prière. Quelle est la négligence? Ils la retardent. Donc à cause de leur négligence, il y a pour eux qu'on appelle waï. Il y en a qui disent que c'est vraiment une pue dans le feu de l'enfer, qui nous en garde. Il est réservé pour qui? À ceux qui prient, malgré qu'ils prient, mais avec négligence. Cette négligence, c'est qu'ils ne prient pas à temps. Ils le retardent. Et quant à ceux qui abandonnent, qui vont d'extrême, c'est l'enfer aussi, Saqar, qui est réservé pour eux. Il est très beau dit dans Surat Mudaththir. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Quand tu regardes ce verset coranique dans Surat Mudaththir, vraiment qu'on médite dessus ensemble. Il commence par un point essentiel, c'est un principe dans l'islam. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Toute âme est l'otage de ce qu'il a acquis. C'est-à-dire que nulle âme ne portera le fardeau d'autrui. Chacun sera responsable de ce qu'il a acquis. Ça c'est très important, c'est un point fondamental. Et il parle maintenant des gens, quand tout le monde aura gagné leur demeure respective, les gens du paradis auront gagné leur demeure, et ceux de l'enfer, jetés dans l'enfer, les gens du paradis se demanderont où sont ceux que nous savons avant qu'ils étaient vraiment lésés, qu'ils étaient vraiment riches, ils avaient tout. Où ils sont? Ils le verront dans le feu de l'enfer, il le demandera qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar, au feu de l'enfer. Leur réponse, il dit parce que nous n'étions pas parmi ceux qui faisaient la prière. Parce qu'ils ont abandonné la prière. C'est pour cela qu'on les a jetés dans le feu de l'enfer. Nous n'étions pas parmi ceux aussi qui nourrissaient les pauvres. Et ils s'associaient aux gens qui tenaient des paroles futiles. Et ils jugeaient que c'était un mensonge le jour de la rétribution. Jusqu'à ce que la vérité évidente les vienne. La vérité évidente, c'est la mort. Ça, quand on dit la pauvreté, il y en a qui ne connaîtront jamais la pauvreté. D'autres, la maladie ne connaîtront pas, d'autres, la richesse, mais la mort, tout le monde va y passer. C'est une vérité absolue et évidente pour chacun de nous. Il dit à la fin, il dit, ne leur profitera point l'intercession des intercesseurs. Quand tu regardes le premier point et ce deuxième point entre eux, et c'est très important, que ceux qui abandonnent la prière ou ils négligent les obligations, souvent, ils sont animés par cette fausse croyance qu'ils peuvent bénéficier encore de l'intercession de certains gens, comme on dit, par exemple, à l'Awliya, à Salihin, tu les vois vraiment se prosterner devant leur tombe, ou chercher leur faveur, ou les vouer un culte, en croyant que ceux-là pourront vraiment intercéder pour eux. Et le Coran est clair ici. Ça c'est très important. Qu'est-ce qui pousse une personne à s'animer de cette fausse croyance?
que telle personne peut intercéder pour lui, c'est la fainéantise. C'est la fainéantise. C'est-à-dire, c'est des gens qui lui ont vraiment accédé au paradis sans rien faire. Sans rien faire. Et ça, tu le vois dans ces versets coraniques. فما له عن التذكرة مؤردين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. Et puis pourquoi ces gens-là se tournent-ils du rappel? C'est parce que chacun d'eux voudrait vraiment qu'on lui apporte des feuilles étalées. قتال يقول أي يريدون أن يؤتوا البراءة بغير عمل. يريدون c'est des gens vraiment qui veulent vraiment accéder au paradis sans œuvrer. C'est la fainéantise. Des gens qui ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas adorer, ils veulent vraiment se permettre de transgresser les lois divines et de ne pas se soumettre aux obligations et encore bénéficier à faveur d'Allah d'accéder au paradis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se dirigent vers les tombes, ils se dirigent vers d'autres choses, à ne pas vraiment, en retardant et en abandonnant les obligations. Donc c'est très très important. Dans l'islam, il est important que quand on parle de l'extrémisme, on ne parle pas seulement, les gens pensent à l'accès, pensent à l'exagération. C'est une autre façon d'extrémisme. Mais l'extrémisme aussi, c'est des gens qui abandonnent leurs obligations. C'est des gens qui négligent aussi leurs obligations. Fait partie. Et cette modération, quand on parle de modération, on ne parle pas ici de la fainéantise. La personne ne fait rien dire que c'est la modération, l'islam est facile. Non, on parle ici, quand on parle de l'excès, l'exagération, on parle des gens qui dépassent les bornes établies par Allah dans leur adoration. Quant à l'adoration elle-même, il est très facile. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'impose jamais sur une personne un fardeau plus supérieur à ce qu'il peut supporter. Donc l'islam, dans tout ce qu'il nous a demandé de le faire est très important, nous pouvons le faire. Donc celui qui ne le fait pas, c'est soit il le néglige ou il fait l'accès, tous les deux côtés sont interdits. Quand on dit que la négligence est interdite, ce n'est pas seulement dans l'adoration, dans les actes cultuels, c'est aussi dans la vie quotidienne, y compris dans ce que nous faisons dans la vie pour gagner notre vie. Et quand tu regardes sur le Moutafifine, quand Dieu s'adresse aux fraudeurs, c'est des gens, il dit waïl. Le premier waïl, on l'a dit, c'est pour qui? Pour des gens qui prient tout en négligeant. Le même waïl aussi est réservé pour des fraudeurs, des commerçants qui causent perte quand ils pèsent pour les autres, mais ils exigent vraiment pleine mesure quand c'est eux qui demandent, quand c'est pour eux qu'on pèse. Donc c'est là aussi, bon, ouais, comme la personne aussi qui néglige la prière. Donc c'est très important. Et malheureusement, beaucoup de gens sont frappés par cette négligence ou c'est par cet abandon. Que ce soit le médecin qui commet des négligences dans son service et qui cause la mort des gens, il est aussi blâmable que celui qui a négligé la prière. Que ce soit l'ingénieur qui ne fait pas son travail, qui cause l'effondrement d'un bâtiment, et que ce soit un enseignant qui est corrompu, qui livre des certificats à des gens qui ne méritent pas. Tout ça, ça fait vraiment partir des choses qui est blâmable dans l'islam. Donc l'islam, quand il nous demande vraiment de faire le travail, pas seulement la quantité, mais de le faire bien. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Pour vous éprouver et de voir qui parmi vous est meilleur en œuvre. C'est ce qu'il nous a demandé. Et il dit, Inna Allah yuhib idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Dieu veut de vous. Quand l'un de vous accomplit une œuvre, il le perfectionne. C'est très important. Dieu nous a demandé de perfectionner. Rien n'est parfait, mais qu'on pose des gestes raisonnables d'atteindre vraiment le niveau que Dieu nous demande de faire. Et c'est d'autres possibilités. Et ça, le matin, quand la personne sort chez soi, soit il vend son âme au diable, il va en enfer, ou il va à Allah, il va au paradis. Ça, c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu nas yaghdu faba'i'u nafsaha famutiquha aw mubiqaha. Il dit chaque personne va le matin pour vaguer son quotidien, que ce soit son lieu de travail, son commerce, l'ingénieur,
N'importe quelle chose que tu fais le matin, tu es en train de vendre ton âme. Soit tu le vends à Allah, et le prix, c'est Jannatun arduha samawat wal ard, un paradis aussi large que les cieux et la terre. Fiha ma la ayna ra'at, wa la uzna sami'at, wa la khatar ala bali ahadin minkum. Il y a dans le paradis que nulle âme n'a vu pareil, nulle âme n'a pensé pareil. Et ça, c'est très important. Donc, quand on a une responsabilité, on doit vraiment s'acquitter comme il faut. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. يقول الله من قائل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله. Il dit dans ce verset coranique, c'est très important, qu'il nous parle pourquoi on a parlé pourquoi une personne peut être poussée à l'extrême. L'autre l'extrême qui est la négligence et l'abandon, c'est la fainéantise. La fainéantise, qui est la personne qui veut vraiment profiter de la faveur d'Allah sans œuvrer. L'autre côté d'extrême, l'excès et l'exagération. Qu'est-ce qui pousse une personne à le faire? Ce verset coranique nous en dit beaucoup. Dieu le vous dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi, Mohammed, le livre, le Coran. Il y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre. Tout ce que nous avons besoin dans notre religion a été cité dans le Coran. Tout. Dieu n'a rien laissé. Tout était cité. Et tout ce qui est pertinent pour notre survie ici-bas et dans l'au-delà est clair sans ambigu, sans équivoque. C'est très clair. Ceux-là sont la base du livre. Il y a d'autres versets aussi qui peuvent prêter à l'interprétation diverses. Et quand tu as ceux qui ont une inclination au cœur vers l'égarement, met l'accent au verset à équivoque. Les versets qui a à équivoque, il met l'accent là, sur ceux-là. Pourquoi? Afin d'égarer les gens. Et ça, on le voit dans leur interprétation, ce qui a été révélé. Pour les gens qui ne croient pas à Allah, ils vont essayer par la force d'appliquer aux gens qui croient. Ceux qui sont, les versets qui ont été révélés pour des gens au moment, en état de guerre, en état de conflit, des gens qui combattaient l'islam, qui combattaient les musulmans, qui les faisaient sortir de leur maison, ils vont essayer d'appliquer ça sur des gens paisibles qui n'ont rien à voir avec le combat. Donc c'est des gens qui ont déjà une inclination dans leur cœur et ils forcent l'interprétation pour arriver là. Et ça, comment tu peux vraiment détecter ces gens-là? C'est très important, ça a des degrés divers. Quand tu trouves une personne commettre l'excès et l'exagération, sache qu'il n'y a rien de bien dans lui. Comme le dit le proverbe arabe, chaque chose qui dépasse la limite devient le contraire de ce que nous voulons. Et la personne qui commet l'exagération et qui commet l'excès, souvent il y a une maladie dans son cœur. Il y a une maladie. Et cette maladie, soit c'est la folie, la grandeur, ou c'est vraiment qu'on appelle en arabe naza'a atasalluti, l'autorité sur tout, il veut contrôler tout. Et cette personne, dans le voyage que nous avons tenu le mois passé, nous étions dans le bus en provenance de la Mecque vers Médine. Il y avait seulement des imams et des docteurs. Il y avait un docteur qui nous a parlé d'un élément essentiel. Il dit, je voulais vraiment attirer votre attention à un point fondamental. Et ça, j'ai constaté chez certains de mes collègues qu'ils trouvent un érudit, un savant, réputé, respecté, accomplit les actes d'adoration, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais quand tu rentres dans sa vie privée, tu trouveras qu'il a un problème avec sa tante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Khada bi manzilatil umm. Il y en a pire encore. Il y en a parmi eux qui ne parlent même pas à leur mère, qui sont en conflit avec leur maman. Comment pouvons-nous expliquer cet acte? Et ça, moi-même, j'ai témoin de ça. Des gens qui appellent, ils parlent de leurs enfants,
Je vous parle d'un frère qui sont très assidus à la mosquée. Leur habillement, quand tu le vois, alhamdulillah, vraiment multazim, tu le vois, que ce soit les barbes, que ce soit les habits, l'assiduité dans la prière, tout. Et il est strict. Mais malheureusement, sa maman n'ose pas lui parler car il lève la voix contre sa mère. Qu'est-ce qui s'explique? C'est hadith du prophète qui dit Innamal a'mal bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Les actes ne valent que par l'intention. Il y a certains gens qui te le disent qui sont durs. Non, c'est des faux durs. C'est des faux durs, c'est pas vraiment du dur. C'est des gens qui ont cette inclination de dominer les autres. Et cette domination, il l'exerce en donnant ordre ceci à cela. Mais quand il rentre dans une zone où lui-même il doit se soumettre, non, ça il ne répond pas. À ce moment-là, vraiment, tu ne trouves pas que ce n'est pas un bon musulman. C'est pour cela, quand c'est lui qui donne l'ordre, fais ceci, fais cela, ça tu le trouves, il est très bien là. Mais quand il est dans une zone où il doit se soumettre lui, comme envers sa maman, tu ne trouves pas vraiment un bon musulman. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est à degré différent. Il y en a qui exercent ça dans leur niveau de leur mère, et d'autres vont plus loin. Ils vont prendre l'arme en cherchant de faire agenouiller tout le monde. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette inclination dans leur cœur. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et l'extrémisme a des visages différents, multiples visages. Ça peut être l'extrême droite, ça peut être autre chose. Et les gens là utilisent l'islam pour leur fin, alors que l'islam varie. Donc c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est authentique, Ibn Abbas et Ibn Mas'ud aussi l'a révélé. Iyakum wal ghulu fi din. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو, il dit gardez, prenez garde de l'exagération, car il était la cause de la perdition de beaucoup de gens qui vous ont précédé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé des gens, il dit après sa mort, qu'il y aura les dissensions, disunions dans la communauté. قوم يحسنون القول ويسيئون الفعل ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ويقولون بأحسن قول الناس ويمرقون من الإسلام كما يمرق السحم من الرمية. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui y en a beaucoup, qui nous parle des gens, vraiment, quand tu le vois, quand tu le vois prier, machallah, tu dis non, il n'y a pas une personne qui prie mieux que lui, jeûner mieux que lui, non. Mais malheureusement, dans son cœur, il y a nifaq. Il y en a beaucoup. Il lit le Coran, mais le Coran ne dépasse pas son gosier. Il dit les belles paroles, mais ils sont aux actes mauvais. C'est des gens aux actes mauvais. Ils interprètent le Coran selon leurs désirs, selon leurs émotions, selon leurs penchants. Alors que l'islam, comme on l'a dit au début, c'est la miséricorde tout entière. L'islam n'est que la miséricorde. S'il y a quelqu'un à mettre quelque chose qui n'est pas la miséricorde, c'est que cette chose-là est étrangère à l'islam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a envoyé d'être en miséricorde. Quand miséricorde pour l'humanité tout entière. Et ça dans sa pratique, dans sa compréhension, la facilité du juste milieu. Ça c'est très important. L'islam c'est le juste milieu. C'est pas l'autre extrême. L'autre extrême, l'exagération et l'excès, mais aussi pas d'autres extrêmes aussi. Ça c'est très important. Quand on dit facile, c'est pas dans l'autre extrême qui est négligence et l'abandon. Quand on entend à certains gens qui disent je suis musulman non pratiquant, cela ne se trouve pas dans l'islam. Non. Soit on est musulman, on pratique comme il faut, soit on ne l'est pas. واستغفروه غفور رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه يا رب الارحم الراحمين اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصر الاسلام والمسلمين في كل مكان يا رب الارحم الراحمين. الحمد لله ان شاء الله après la prière nous avons un frère qui va se convertir. Vraiment, celui qui a le temps d'entendre un peu tout ça, il va intervenir pour expliquer aussi son cheminement vers l'islam. C'est très innovant. C'est quelqu'un qui a cherché l'islam tout seul, qui a fait des recherches tout seul, et finalement, alhamdulillah, il a décidé de se convertir. Donc, c'est une bonne nouvelle. Nous disons bienvenue, il est là parmi nous, Inch'Allah. Et il y a d'autres sœurs aussi qui étaient parmi nous. Et qu'il est parmi nous, Inch'Allah, ça fait longtemps, il va voyager, il a certaines choses au pays. Nous avons cité la personne, quand quelqu'un fait du bien,
il faut vraiment reconnaître c'est bien car c'est une personne vraiment qui a soutenu la mosquée. C'est des choses personnelles, on ne parle pas ça, mais quelqu'un qui a œuvré pour la mosquée, ça vraiment mérite vraiment d'être encouragé et prier pour lui. Nous prions que Dieu soit avec lui et lui soutienne comme il a soutenu la mosquée. Nous allons passer là pour commencer.